l'invité, c'est maintenant pour justement boucler la boucle de ce 50 bonjour. Il est avec nous sur ce plateau. Trésor Nkongolo, bonjour. Bonjour, monsieur Fabien. Alors, nous revenons sur les différentes crises politiques dans ce pays en décelant justement leurs causes. Vous avez une lecture particulière, vous dites que ces différentes crises sont souvent motivées par les vides juridiques. Comment expliquez-vous cela? Nous allons prendre quelques cas illustratifs. Merci, monsieur Fabien. Je pense que je vais m'atteler beaucoup plus sur le régime de Félix Tshisekedi. Pourquoi? Puisque lui, il a trouvé déjà un pays qui était en marche. Je n'aimerais pas revenir à l'époque de Mobutu parce que l'ex-président Joseph Kabila avait pratiquement tout recommencé à zéro. Lui, il avait trouvé les pays qui n'avaient vraiment pas des institutions, qui n'avaient pas une constitution, mais Félix Tshisekedi a trouvé une constitution. Le problème avec nos textes, c'est que nos textes sont pauvres, sont flous, il n'y a pas de dispositions claires qui permettent à ce que un citoyen lambda peut de lui-même interpréter les dispositions constitutionnelles. On est à chaque fois buté à ces problèmes de la requête en interprétation qui introduisent les animateurs des institutions auprès de la Cour constitutionnelle. Parfois, cela prouve à suffisance que les crises récurrentes que nous connaissons en République démocratique du Congo sont effectivement venues de ce flou qui réside au sein de nos textes. C'est ça le vrai problème. Des vides juridiques, alors que nous avons des constitutionnalistes avec des juristes rompus, vous dites que les textes sont lacunaires. Exactement. Quand on demande l'interprétation d'une disposition légale auprès de la Cour constitutionnelle, est-ce que cela montre qu'il y a un vide, on a des textes déficitaires? J'ai parlé des vides, en même temps de flou, et il y a manque de dispositions claires qui permettent à tout citoyen congolais d'interpréter la Constitution comme il se doit. À chaque fois, nous recourons à la Cour constitutionnelle en introduisant des requêtes en interprétation. Là, je parle des animateurs des institutions. Mais ça se passe dans tout État démocratique, par exemple. Et ce n'est pas tout le monde qui doit interpréter de manière claire les dispositions constitutionnelles. Ce n'est pas tout le monde. Pas de problème. Il y a des institutions habilitées. Nous revenons au cas, par exemple, de la CENI. La composition de la CENI, à plus d'une reprise, l'Assemblée nationale a fait recours à la Cour constitutionnelle pour demander l'interprétation de certaines dispositions. Alors, lorsque le cas, par exemple, de la commission paritaire, dirigée par un président, le président d'une commission parlementaire, une commission permanente, c'est le règlement intérieur qui a résolu le problème. On a reçu Matadi Wamba, le bâtonnier sur un des plateaux ici, qui l'a dit. Alors, où est là le problème? Vous savez, M. Fabien, permettez-moi de dire que les constitutionnalistes ou encore les juristes ont failli. Ils pouvaient bien nous donner des textes clairs pour éviter ces genres de crises. Entre les règlements intérieurs et la Constitution, qu'est-ce qui domine? C'est la Constitution. Les règlements intérieurs interdisent à ce qu'un président d'une commission puisse cumuler la même fonction dans une autre commission. Mais ça, c'est une commission spéciale, une commission dite ad hoc. Il semble que le règlement intérieur n'est pas contre ces cumuls. Voilà justement la raison de ma présence ici. Si seulement il y avait une disposition claire qui permettait d'élucider ces genres de faits, on n'en serait pas là. Certains crient à la violation des textes, à la violation délibérée des textes. Certains disent non, c'est une commission ad hoc et que le règlement intérieur n'interdit pas cela. Et le président de l'Assemblée nationale et le président de la commission PAJ sont traduits en justice
On dit pour usage des faux, semble-t-il, des choses comme ça. Faux usage des faux. Faux usage des faux, ils auraient inséré les noms de certains députés qui n'étaient pas d'accord pour se retrouver dans la commission. Mais là, ce n'est pas la Constitution, à ce que je sache. Mon problème maintenant, la raison de ma présence ici, oui. J'aimerais à ce que nos constitutionnalistes ou nos juristes nous produisent des textes clairs qui feront en français facile. En français facile, que tout le monde peut comprendre. Et je veux vous donner un exemple. Dans l'article 70 de la Constitution, où l'alinéa qui stipule que le président de la République reste en place jusqu'à l'installation effective... Reste en fonction à l'installation du nouveau président. Mais on n'a pas précisé les temps, cher Fabien. C'est ce qui a même permis à l'ex-président Joseph Kabila de rester 2 ans au pouvoir. Si seulement on avait précisé que malgré que celui-ci devrait rester en fonction, mais ne peut pas dépasser ces délais, on n'aura pas de crise. Donc mon problème, c'est que les constitutionnalistes et les juristes ont failli. Ils doivent recommencer. Et je propose même, pour moi, qu'on puisse changer notre constitution. Pas la réviser, mais changer carrément. Changer également les régimes politiques. Qu'on bascule, qu'on passe du régime semi-présidentiel au régime présidentiel. Pour éviter qu'il y ait crise entre le président de la République et le Premier ministre. Déjà que la Constitution n'est pas claire. Quand il dit le Premier ministre devra présenter sa démission, et pourtant cette démission n'a pas un caractère obligatoire. C'est ce qui a fait que Pépé Ilunkamba reste encore plusieurs semaines en tant que chef du gouvernement. Pourtant, il avait perdu la confiance du président de la République. Alors, lorsqu'on parle justement de ce régime présidentiel auquel vous faites allusion, vous pensez... Il faudrait préciser, monsieur Fabien, que je ne suis pas juriste, je suis politologue. Voilà. Vous dites que ce régime est le meilleur, le régime présidentiel. Mais dans le régime présidentiel, le Parlement a toujours joué le rôle. Comme aux États-Unis, il y a un régime présidentiel. Vous voyez, le Capitole n'est pas loin de la Maison-Blanche. Il a toujours un rôle crucial à jouer dans la marche de la République. Le président n'a pas tous les pouvoirs. Il n'a pas la carte blanche ou le chèque en blanc. Je ne propose pas le régime présidentiel pour donner au président de la République tout le pouvoir. C'est pour justement éviter la crise entre le président et le Premier ministre. C'est pour donner une marge de manœuvre assez conséquente au président de la République pour que ce dernier, qui est surtout cité par la population quand les choses ne vont pas bien, c'est le président qui est pointé du doigt. Ce n'est même pas le Premier ministre. Aujourd'hui, quand on dit que le bilan de Fachi est peut-être mitigé, il n'a pas encore fait grand-chose, on ne parle pas du Premier ministre, on parle du président de la République. Et pourtant, selon le texte, c'est le Premier ministre, chef du gouvernement, qui conduit la politique du gouvernement. Donc, moi, j'aimerais beaucoup plus qu'on soit réaliste. Comme c'est le président qui est le premier à être accusé quand les choses ne vont pas bien, eh bien, qu'on lui donne, qu'on renforce un peu son pouvoir. Est-ce que tout ce qui est dans la Constitution actuelle n'est pas bon pour le Congo? Pourquoi un changement total de la Constitution au lieu de la révision de quelques dispositions? Parce que j'ai comme l'impression, cher Fabien, que cette Constitution nous a été imposée par, je ne sais pas, la France ou la Belgique. La Constitution actuelle ne reflète pas les réalités ou la réalité du Congo. La démocratie à la française ne peut pas du tout marcher en République démocratique du Congo. Nous avons tous vu. Je ne sais pas si ça existe en France ou en Belgique, cette fameuse histoire de l'autorité morale. Je me pose la question, ça vient d'où? Ça ne se trouve pas dans la Constitution. Surtout ça. Voilà. Mais nous revenons quand même à la charte parce que ça fait couler beaucoup d'encre de salive. La charte de la composante confession religieuse. Oui. Cette charte
vous pensez qu'elle est aussi lacunaire, on en a parlé dans les couloirs. Effectivement, pourquoi? Puisqu'elle n'est pas claire. Il y a une bataille entre l'article 16 et l'article 18. L'article 16... Bataille entre des camps? Entre des camps. Deux camps. Deux camps influencés par la politique ou le politique, ou bataille entre deux dispositions de la charte. Merci de m'aider à être plus clair. Bataille entre ceux qui soutiennent l'article 16 de cette charte et ceux qui soutiennent l'article 18. Ceux qui s'opposent. Que disent ces articles pour ceux qui nous suivent? J'essaierai d'expliquer ça de façon à ma manière parce que je n'ai pas cette charte avec moi. D'abord, l'article 16 nous dit ceci, dans son alinéa 2, je pense, que si le président n'est pas là et que le vice-président n'est pas là, la majorité des confessions religieuses présentes peut convoquer la réunion plénière. Alors, j'avais suivi Dodo Kamba qui disait, si cette majorité qui a le pouvoir de convoquer la réunion plénière peut aussi signer les PV, ne peut-elle pas aller déposer ces PV à l'Assemblée nationale, puisqu'il n'y a pas une disposition claire, même si nous lisons l'article 18, qui dit clairement que c'est la présidence des confessions religieuses, de la plateforme confession religieuse, qui peut aller déposer les PV à l'Assemblée nationale. L'article 18 de cette charte dit plutôt que la présidence de la plateforme confession religieuse peut engager, est la seule structure qui peut engager cette plateforme vis-à-vis des tierces, mais ne parle pas de déposer le PV. C'est ça maintenant là où il y a eu problème entre ceux qui soutiennent cet article 18 et ceux qui soutiennent l'article 16. On ne sait à quel sens se vouer. Nous tournons tous les yeux vers la Cour constitutionnelle qui a autorisé à ce que l'Assemblée nationale puisse poursuivre le processus. Et aujourd'hui, nos amis de l'opposition crient à la violation délibérée des textes. Raison pour laquelle j'ai dit, et les constitutionnalistes et les juristes ont failli. Parce qu'ils ne nous produisent pas des textes clairs qui pourront nous éviter ces crises récurrentes. Alors, tout le problème dans ce pays et toutes ces crises ont pour soubassement des textes qui sont porteurs des germes de conflit. Dans un État qui se veut démocratique, un État qui prône l'État des droits, eh bien, dans un État des droits, c'est le respect des textes qui prime. Et si ces textes ne sont pas clairs, cher Fabien, comment voulez-vous qu'on puisse respecter ces textes à la lettre? C'est difficile parce que c'est flou. Et quel est l'avenir, selon vous, de cette charte, la composante confession religieuse au sein de la société civile, lorsque les CC se désolidarisent des six confessions religieuses? À un moment donné, je me dis, il faudrait qu'ils se remettent autour d'une table, qu'ils puissent rectifier les tirs. Pour la suite du processus électoral ou pour remettre le compteur à zéro? Pas pour la suite du processus électoral, puisque le train est déjà en marche. Ils peuvent déjà chercher à résoudre le problème pendant que nous sommes encore là, pour nous éviter ce genre de problèmes en 2028. Puisque pour 2023, la machine est déjà en marche. On ne va plus reculer. Alors, la machine ne va pas se gripper un jour. Est-ce qu'elle n'aura pas besoin d'huile? L'huile de tout le monde? Je n'ai pas bien saisi votre question. La machine, vous dites, elle est en marche. Elle est déjà en marche. Puisque le bureau de la CENI a été déjà pour un processus qui va nous amener à des contestations et puis à des revendications, au lieu de résoudre les problèmes des Congolais, les vrais problèmes, l'emploi, comment on appelle encore, l'eau et l'électricité, les soins de santé, l'école, et vous allez résoudre des crises politiques. Je pense qu'il n'y a aucune élection présidentielle en Afrique qui se passe sans contestation. Il y a toujours eu des contestations. En Zambie, Edgar Lungu a donc, à ce que je sache, il a bien sportivement
accueilli les résultats des urnes et il n'y a eu aucune contestation. Vous êtes sûr? Il n'y a eu aucune contestation. Il y a toujours eu des mécontents, cher Fabien. À moins que je sois mal informé ou sous-informé. Moi, je sais qu'il y a eu des contestations. Parce qu'il y a toujours eu des mécontents, mais le des challenger frustrés. principal, c'était Edgar Lungu, le président sortant. Et lui-même, il a accepté sportivement les résultats. Bon, prenons le cas de la Zambie. Il n'y a pas eu de chercheurs, il n'y a pas eu des chercheurs de la vérité des urnes. Le cas de la Zambie, c'est un cas isolé. Prenons la majorité des pays en Afrique. Je ne pense pas que les élections se déroulent à la fin, il n'y a pas de contestation. Il y a toujours des contestations. Mon problème, c'est que nous voulons avoir des élections, même s'il y a contestation, qu'on se dise, bon, les choses se sont quand même bien passées. Au lieu qu'on se retrouve avec, comme ça s'est passé en 2018, où Martin Fayulu, on lui demandait de présenter les preuves. Il n'en avait pas. L'Église catholique qui nous disait à travers la Cinco qu'elle avait des preuves. Jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais vu ces preuves. Donc, tout comme en 2011, Tshisekedi avait prêté serment, mais il n'y avait pas des preuves palpables que c'était lui le vainqueur. En 2011, il faut qu'on se le dise, Tshisekedi était le plus populaire. C'est sur base de sa popularité que les gens se sont dit qu'il était le malheureux gagnant ou, je ne sais pas moi, le malheureux perdant. Je ne suis pas ici pour revenir en arrière. Moi, j'avance. Nous réfléchissons. Moi, je veux qu'on avance. Et oui, pour qu'on puisse bien avancer, il faut vraiment qu'on puisse rectifier les tirs, qu'on puisse clarifier nos textes. C'est très important. Alors, ces textes, on doit les écrire maintenant ou on doit légiférer en langue nationale ou toujours en français. Français facile. Et si c'est le français, français facile. Oui. Mais pour aider tout le monde. En français facile et clair. C'est-à-dire, je ne mérite pas qu'on puisse, par exemple, quand on dit le président de la République assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des services publics et des institutions. C'est vague. Ça signifie quoi? La continuité de l'État, ça signifie quoi? Pourquoi ne pas détailler? C'est-à-dire, il faut quand même qu'on puisse savoir le pouvoir du président de la République commence où et ses limites où. Les pouvoirs du Premier ministre commencent où et ses limites où. Les pouvoirs du président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale et tous les animateurs des institutions commencent où et finissent où. C'est ça le problème de notre pays. C'est ça le problème, la pauvreté de nos textes. Vous pensez que les textes sont moins bavards, muets à ce niveau-là? Pas muets, mais moins bavards. Je préfère cette expression. Moins bavard. Alors, où c'est le problème de la compréhension? Parce que le droit, c'est quand même un domaine, oui, c'est pas le domaine de tout le monde. Il faut y aller, apprendre, et puis voilà, pour interpréter certaines dispositions. Est-ce que c'est pas le problème, un problème du domaine qui n'est pas celui de tout le monde? Effectivement, c'est aussi un problème du domaine qui n'est pas celui de tout le monde, mais la pauvreté de nos textes crée le problème de l'interprétation biaisée de certaines dispositions constitutionnelles. C'est ça le vrai problème. Alors vous dites qu'il faut avancer, il faut rectifier le tir pour éviter, parce que souvent nous, on ne tire pas les leçons de nos erreurs. En attendant 2023, parce que vous dites le train est en marche, en attendant, mais il faut prévenir. Qu'est-ce qu'il faudra corriger à part la Constitution? Vous proposez la modification pure et simple, et ça va nous amener au référendum apparemment. Je propose à ce que nos dirigeants puissent avoir la volonté politique. Pour la toute première fois, nous avons un dirigeant qui a la volonté politique de changer ce pays, et c'est Félix Tshisekedi. Mais apparemment, sa volonté politique souffre de l'applicabilité sur terrain de la part
du gouvernement, par exemple, des collaborateurs. Parce que quand j'entends le président parler, je sens qu'il y a une volonté en lui de changer les choses. Parfois, je me pose la question, ça bloque où? Où ça bloque? Pourquoi jusqu'aujourd'hui, on ne fait que répéter le même problème? On ne pleure que sur le même problème. On n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, on n'a pas de route, un problème de santé, la famine. Mais à un moment donné, quand est-ce que nous allons évoluer? Pourquoi cela ne change pas? C'est depuis Mobutu, Kabila père, Kabila fils, Félix Tshisekedi. Pourquoi ce sont les mêmes problèmes qui reviennent? Pourquoi nous n'avançons pas? Et regardez même le programme du gouvernement. C'est pratiquement identique. Ils reprennent le même problème. Nous allons régler le problème d'eau, le problème d'électricité, le problème de route. Mais à la fin des comptes, arrivé en fin mandat, il n'y a pas grand-chose qui est réalisé. Je me pose la question, c'est peut-être le problème lié à la volonté politique. Et aujourd'hui, nous n'avons qu'un seul individu, surtout de la République, qui a la volonté politique, c'est le chef de l'État. Malheureusement, à lui seul, il ne peut pas faire grand-chose. Il faut qu'il y ait des gens qui l'accompagnent et qui ont le souci de matérialiser sa vision. Alors, mais le pays a besoin de tout le monde, juristes y compris, politologues, plombiers, menuisiers, tout le monde a sa part dans la reconstruction de cette nation. Alors, nous revenons quand même, ça c'est pour chuter, le volet que vous avez abordé. Je sens que vous êtes déjà en train de parler de réalisation ou du bilan des parcours du président de la République. Je vous sens inquiet, un homme soucieux. Mais est-ce que le problème, c'est le casting fait par le président lui-même qui a la volonté et la vision, ou c'est le problème des réseaux qui lui ont proposé ces gens? Je n'aborderai pas cette question comme vous l'avez posée. Je reviendrai au début. D'abord, la coalition FCC Cash. La coalition FCC Cash, c'était un gâchis. Pourquoi? Puisque le FCC était mal intentionné. Le FCC appliquait la cohabitation dans une coalition. Tout au début, ils avaient des visions antinomiques. Félix Tshisekedi avait pour ambition, comme tout parti politique, parce qu'il était, avant d'arriver à d'être président de la République, il était le président de l'UDPS, c'est de conquérir les pouvoirs et de les conserver le plus longtemps possible. Il avait la mission de rester et de conserver le pouvoir, mais son allié, le FCC, avait également l'ambition de revenir aux affaires et de regagner le pouvoir. Il y avait déjà des visions antinomiques. Là, vous êtes au niveau du FCC. Permettez-moi de vous interrompre. Celui-là, vous le connaissez? Deli Sesanga, un brillantissime. Voilà, brillantissime intello, député national rompu, un parlementaire rompu. Vous savez qu'il vient de quitter le navire? Il est libre. Nous sommes en démocratie. Il est libre. Alors, là, ça augure quoi? Toujours la faiblesse des textes, ou le Congo ici, c'est le problème d'hommes, leur cerveau. Tout ça mélangé, les textes, le problème d'hommes, manque de volonté politique, manque d'amour même pour ces pays. Moi, je ne veux pas condamner M. Deli Sesanga pour avoir quitté les navires, mais mon problème, c'est que il est libre. Il est libre de faire ce qu'il veut, mais le pays est en marche, les trains est en marche, nous allons évoluer. Avec ou sans lui, le pays va évoluer. Mon problème, je disais, cher Fabien, le FCC Cash nous a
pris 2 ans pratiquement, que nous avons perdu comme ça. Et maintenant, si on peut quand même parler du bilan de Félix Tshisekedi, je ne pense pas que c'est encore le moment. Nous pouvons quand même dégager une tendance. Sur le plan, par exemple, sécuritaire, l'instauration de l'état de siège, nous voyons des avancées significatives. Moi, je suis souvent les informations sur Télé 50. Je vois les avancées significatives. Nous avons enregistré plusieurs éditions de groupes armés. Et n'oubliez pas aussi le programme DDRCS, qui veut à ce que, une fois ces rebelles qui se sont rendus aux forces régulières. Celui qui pilote ce programme, il est contesté, surtout dans la partie orientale du pays, parce que lui-même, il a fait partie des causes de cette situation, des causes ayant favorisé cette situation d'insécurité dans la partie est du pays. Non seulement ça, les élus de 2 provinces sous ou en état de siège ont quitté donc la plénière et le vote. L'autorisation de la 11e prorogation a été faite sans eux, parce qu'ils demandent la requalification. Nous restons dans le domaine sécuritaire. Pas de problème. Donc, je disais plusieurs éditions des groupes armés, les programmes DDRC. Si nous suivons ces députés, nous n'allons pas évoluer. Nous avons tous suivi ce qui se passe à l'Est. Ce ne sont pas simplement les ADF ou bien les étrangers qui nous tuent. Même nos propres frères congolais participent à ces massacres. C'est ça la vraie vérité. Si aujourd'hui, ces députés sont contre l'état des sièges, c'est pas parce que l'état des sièges est venu pour, je sais pas moi, l'ère privée, l'ère liberté, mais c'est juste parce que l'état des sièges protège la population et ceux qui sont autour de ces massacres ne veulent pas que ces massacres se terminent parce qu'ils en gagnent quelque chose. Aujourd'hui, le chef d'État a pris une initiative louable. L'état des sièges, franchement, c'est à féliciter. Et à part l'état des sièges, permettez-moi aussi de parler sur le plan de la corruption, la lutte contre la corruption. L'activation de l'IGF, par exemple. Aujourd'hui, il y a vraiment plus le détournement comme dans le temps. L'IGF, ce n'est pas un instrument politique selon certaines langues, pour pouvoir bloquer les potentiels challengers en 2003 et 2023. C'est tout à fait normal qu'ils disent ça. Tous les prédateurs diront ça. Tous ces gens qui ont pillé ces pays diront ça. En tout cas, je ne pense pas que l'IGF est un instrument pour mettre mal à l'aise le potentiel challenger. Je ne pense pas. L'IGF est là pour effectivement accentuer la bonne gouvernance. La justice militaire dans l'Est et dans d'autres parties du pays, la justice en général, les magistrats et les juges ont abandonné les anciennes pratiques. Il y a une justice réellement au service de la nation. Je ne dirais pas ça puisque lui-même, le chef de l'État, Goma, avait décrié cela. Il n'est pas encore satisfait du travail de la justice, mais nous pouvons quand même déjà féliciter quelques avancées significatives. Vous savez, cher Fabien, les choses ne peuvent pas du jour au lendemain changer comme d'un coup de bâton magique. Non, ça ne se passe pas comme ça. Moi, ce que je salue, je suis en train de saluer le fait que nous avons commencé quelque part. Pour changer les choses, il faut commencer quelque part. Félix Tshisekedi n'est pas un magicien. Pour changer directement les choses, on commence quelque part. En ce moment, je dirais, son mandat de 2018, 2019 à 2023, le monsieur a posé des bases. Si le peuple lui réitère sa confiance et que le peuple lui donne un second mandat, je pense qu'on pourra là maintenant évoluer parce qu'on a déjà des bases. Pourquoi? La gratuité de l'enseignement qui était constitutionnelle est déjà activée. Nous avons la lutte contre la corruption en œuvre. Ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, on le renvoie demain. On parle déjà du second mandat quand les problèmes à résoudre, nous sont là et les moyens pour les résoudre sont là.
mais ça doit prendre du temps. Tout ça, problème des collaborateurs, problème des gens qui ne comprennent pas la vision. Il y a certains problèmes qui peuvent se résoudre maintenant là. Mais il y en a d'autres qui demandent du temps, cher Fabien. Diriger un pays comme la RDC, avec plusieurs ethnies, plusieurs tribus, n'est pas facile. N'est pas facile. Mais moi, je ne fais que saluer la volonté politique de Félix Tshisekedi. On est conscient de tout ça. Que c'est pas facile. Partout, diriger un pays, c'est pas facile. Partout. Il n'y a pas de pays faciles à diriger. Je ne dis pas qu'il y a des pays faciles à diriger. Ouais. Mais un pays comme la RDC, c'est plus difficile que diriger les États-Unis. Ça, je vous assure. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui viendra vous dire, même si c'est noir sur blanc, que ce que vous avez fait est bien, il vous dira non, c'est pas bien. Alors, vous voulez que tout soit focalisé sur les humeurs des gens. Et pourtant, tout à l'heure, vous parliez des textes déficitaires, des textes lacunaires, des textes incompris et par les spécialistes de droit, des textes incompris et par des dirigeants et le peuple. Vous étiez en train de vous plaindre. La source même de ces frustrations ou bien de ces humeurs, ça réside, ça nous vient tout droit de texte. Le cas de Congo central, le Conseil d'État réhabilite Atuma Tubwana, qui est recherché par la justice pour un prétendu détournement. Attendons voir que les choses soient clarifiées. Et il semble que l'élection des gouverneurs, vice-gouverneurs, le Congo central ne pourrait pas être concerné. Là, on est devant des textes déficitaires où on est devant une justice qui ne rend pas service à la nation. Je ne saurais, mais je ne saurais dire un mot sur ce problème parce que vous savez, la justice est libre. Nous constatons juste ce qui se passe. Je n'aimerais pas commenter là-dessus. Vraiment, autorisez-moi et souffrez que je ne vous réponde pas sur ce point. D'accord. Je vous retire de ce terrain. Merci. Nous sommes pratiquement à la fin. Révision constitutionnelle, non. Modification de la Constitution, oui. Ce que vous proposez, et tous les textes doivent être écrits dans un français facile. Parce que la cacophonie est créée par les textes juridiques ou les textes légaux eux-mêmes. Pas un français facile, mais j'aimerais qu'on puisse insérer tous les détails. Nous ne voulons pas qu'à tout moment, qu'on se tourne vers la Cour constitutionnelle pour l'interprétation de certaines dispositions de la Constitution. Nous voulons que nous-mêmes, nous puissions déjà interpréter et dire non, voilà, c'est noir sur blanc, ici, il y a eu violation ou pas. Nous avons assisté, je me rappelle quand le président a nommé les magistrats et les militaires. Certains ont crié à la violation délibérée, à la violation manifeste de certaines dispositions de la Constitution par le président de la République. Et nous ne savons plus qui est constitutionnaliste, qui est juriste et qui ne l'est pas. Tout ça, ce sont les textes qui en sont pour beaucoup. Est-ce que ce n'est pas le problème des hommes politiques qui sont... ce ne sont pas les hommes politiques qui sont la cause, parce que chacun chante pour sa chapelle. Pourquoi vous voyez plus les textes que les hommes qui chacun cherche à tirer le drap de son côté? Pourquoi je vois plus les textes? Les textes, nous sommes tous appelés à respecter les textes. Si les textes étaient clairs, avec tous les détails, personne ne peut passer outre. Mais puisqu'il y a aussi un principe qui dit ce qui n'est pas interdit est permis. Et les politiques utilisent ces principes à leur profit, pour faire ce qu'ils veulent, et au détriment du petit peuple. Aujourd'hui, vous l'avez bien évoqué au début de l'émission, au lieu de s'occuper des problèmes qui touchent directement à la survie
du peuple congolais, nous sommes là, en train de parler rien que de ce qui va se passer au gouvernement. Bientôt, il y aura remaniement. On est là en train de rêver des postes. Et le peuple, pendant ces temps, souffre. Or, s'il y avait des textes bien écrits, bien élaborés, avec tous les détails, et que personne ne pouvait passer outre, on n'allait pas se retrouver dans cette situation. Moi, j'ai dit, notre problème, c'est les textes. Que ce soit la Constitution, les règlements d'ordre intérieur, les lois organiques et les chartes. Il y a toujours des dispositions qui sont moins bavardes. Trésor Kongolo, je vous remercie. Pour certains analystes, le problème, c'est l'homme congolais. L'homme congolais qui n'a pas encore changé. Et comment qui n'a pas aimé, qui n'a pas encore compris qu'il doit aimer le Congo et les Congolais. Le problème ne se pose pas sur le plan des textes. Je dis bien pour certains analystes. Mais pour vous, le problème est au niveau des textes. Pourquoi j'ai dit cela? Oui, puisque nous avons à la tête du pays quelqu'un qui a l'amour de ce pays et qui a la volonté politique. Mais le texte, parfois, le trahissent. Ce ne sont pas les hommes. Ce ne sont pas les hommes. Je suis venu beaucoup plus parler de textes. Les hommes m'intéressent moins, beaucoup plus les textes, parce que nous sommes tous appelés à respecter ce texte. Le texte trahisse le chef de l'État, parce que ces textes, parfois, ne le donnent pas assez de marge de manœuvre pour bien aider le peuple congolais à travers sa vision. Trésor Kongolo, je vous remercie pour votre disponibilité, votre participation à cet échange. Merci cher Fabien, mais je pense que je n'ai même pas fini de dégager la tendance positive pour ne pas parler du bilan du chef de l'État. Ça sera un autre sujet qui n'a pas été en principe à l'agenda. Mais les bilans, il faudra attendre. Il faut les laisser d'abord dans Chile Gelou. 100 jours, c'est déjà fini. Il faut laisser dans le programme durable, le développement à la base, sur les 145 territoires, Samalokonde à pied d'œuvre. Il faut laisser la nouvelle compagnie Air Congo naître. Il faut laisser Congo Airways recevoir les appareils, donc les avions. Il faut laisser Onatras relever, naître de ses cendres. Il faut laisser la SNCC vraiment redonner la fierté d'antan. BCK, CADEL, comment on appelle, SNCZ, aujourd'hui SNCC. Il faut laisser d'abord les choses se faire et après dresser le bilan. Vous voulez dresser le bilan? Je dégage la tendance pour donner ne serait-ce qu'une lueur d'espoir à ce peuple. Ça sera fait. Ça sera fait un autre pour jour. Dire non, voilà, votre président ne fait absolument rien. Et pourtant, il y a des choses qui se font, des choses visibles, palpables, mais peut-être que... Mais encore une fois... Par mauvaise foi, les gens n'en parlent pas. Encore une fois, on ne remet pas en cause le casting du chef, mais ceux qui doivent vulgariser, montrer au monde et aux Congolais ce qu'il a fait, ne le font pas. Qu'est-ce que vous voulez? Je profite également se limite au niveau des protocoles, des audiences et autres. Qu'est-ce que vous voulez? Je profite également de votre mission pour dire au chef de l'État qu'il y a un déficit communicationnel très très sérieux. Parfois, la population n'est pas au courant de vos réalisations et le seul responsable, ce sont vos collaborateurs. À un moment donné, il faudrait mettre de l'ordre. Vous lui imposez? Je suis le peuple et je suis celui parmi les millions qui l'ont voté. J'ai le droit. Le peuple est souverain. Le peuple est souverain. Alors, vous l'avez fait. Merci. Merci beaucoup. À très bientôt dans un autre format pour parler de dégager les tendances, comme vous l'avez dit, effectivement, dans le cadre des sérialisations et non pas dresser un bilan. Merci. Vous avez été avec nous depuis 8 heures, quelques minutes. Merci de l'avoir fait. Très bonne journée. Le journal avec la rédaction, 13h, plutôt 13h juste heure de Kinshasa, 14h heure du centre de la République et du Sud-Est, même dans toute la partie orientale.
Très bonne journée. Merci à toute la réalisation. Arnold, Samuel, plutôt, Junior. Merci également à Exaucé qui a été avec nous depuis le matin. On termine avec Gibril et Apo. Très bonne journée.